Est-il mauvais d'avoir des bagages? Pourquoi vous ne devez pas craindre vos bagages? Il n'y a rien de plus effrayant que d'imaginer le passé traumatisant d'une personne que l'on côtoie, qu'elle soit un ami ou un compagnon de vie. L'idée qu'une personne ait pu avoir un passé douloureux nous fait froid dans le dos et souvent cela nous repousse. Une personne qui entre dans le cercle de notre intimité a toutes les chances d'apporter sa lumière, mais aussi les problèmes, ce qui peut constituer une forme de parasitage. Pourquoi réagissons-nous de cette façon? Est-ce que c'est par pur égoïsme ou est-ce que les bagages sont-ils toujours mauvais? Tout d'abord, nous avons tous un vécu qui est peut-être plus ou moins douloureux. Nous arrivons à vivre malgré cela et bien souvent cela nous rend plus forts ou du moins plus profonds. La capacité à ressentir et à comprendre autrui est souvent directement liée à la qualité et à la profondeur de notre propre vécu. Il arrive que des gens se protègent de personnes avec des bagages parce qu'elles ne savent pas comment aborder une telle situation du fait qu'elle est nouvelle pour eux. Et leur manque d'empathie est parfois le résultat d'une vie qui ne leur a pas laissé l'opportunité de développer leur monde intérieur. On peut développer toutefois la compassion par la douceur et la bienveillance. Il n'est pas nécessaire d'avoir eu des chocs émotionnels traumatisants. Il faut simplement avoir pu profiter d'un entourage qui a mis en valeur la dimension émotionnelle de la vie, qui ne l'a pas réprimée. Ceci explique pourquoi les gens se lient d'amitié fortement lorsqu'ils ont soit eu des expériences communes au niveau émotionnel ou qu'ils ont bénéficié d'un entourage qui mettait le même niveau d'importance sur la dimension émotionnelle de la vie. Il y a néanmoins un problème quand ces bagages deviennent un fardeau. Le problème est que lorsque ces bagages n'ont jamais été vidés et que la personne n'a pas réussi à surmonter les traumatismes dont elle a fait l'objet, dans de tels cas, la personne peut devenir toxique pour son entourage. C'est pourquoi les gens tentent de l'éviter. Ils ne peuvent pas résoudre les problèmes que la personne devrait elle-même affronter. Une amitié consiste en quelque sorte en un échange d'ondes positives et un respect mutuel des limites de chacun. Lorsque quelqu'un est hanté par son passé, il ne peut pas respecter les conditions d'une amitié saine ou d'un amour sain. C'est pourquoi il est nécessaire d'inspecter les propres traumatismes de sa vie et de voir dans quelle mesure ils impactent la façon dont nous interagissons avec autrui. Laissons-nous nos émotions et notre passé interférer dans notre relation à autrui? Il n'est pas toujours simple de répondre à cette question et parfois il suffit de demander autour de soi ou tout simplement d'observer. Faisons-nous fuir les gens? Si oui, il faut se remettre en question et essayer de résoudre ce qui peut nous rendre infréquentables. Les blessures de l'enfance ne sont jamais faciles. Il faut pourtant les soigner. Autrement, elles vont à jamais empoisonner notre relation avec les autres. Nos bagages constituent notre histoire. Si nous avons réussi à nous en défaire, nous en sommes sortis grandis. On ne peut pas refaire son passé, aussi il convient de ne pas s'entourer de gens qui ne sont pas prêts à accepter ce que nous avons vécu, bien que nous ayons triomphé de notre passé. On ne peut pas être ami avec tout le monde parce que parfois il y a une incompréhension
dû à des vécus différents, et les autres ont eux aussi besoin d'évoluer pour nous comprendre.